Donc, allons-y. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à recevoir la parole ce matin? Amen. Donc, on va préparer nos cœurs à ce que le Seigneur veut nous apporter. Amen. Donc, je vous invite à aller dans la parole avec moi. Vous allez avoir, si vous n'avez pas vos Bibles avec vous, les principaux versets qu'on va voir ensemble aujourd'hui seront à l'écran. Les premiers que nous allons voir pour mettre la table pour le message que j'ai à cœur de vous apporter aujourd'hui se trouve en Nombre, chapitre 11. Nous allons lire ensemble les versets 4 à 9. Donc, Nombre, chapitre 11, les versets 4 à 9. Donc, la parole de Dieu va comme suit, nous dit « Le ramassis de gens », donc j'aime vraiment cette phrase-là en partant, « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. » D'autres versions disent de la convoitise. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des cocombes, des melons, des poireaux, des oignons, des gousses d'ail. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » La manne avait la forme de graines de coriandre et l'apparence du bdellium, une espèce de gomme résineuse. Le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier, puis il la cuisait au pot ou en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Et le titre de mon message aujourd'hui, puis on dirait que Pasteur Ginette a encore lu mes notes. Non, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Ne méprisez pas le pain ». Okay, je tiens à confirmer qu'elle et moi ne nous sommes pas discutés avant le message. Ne méprisez pas le pain. Et aujourd'hui, je vais vous l'apporter sur une autre facette que Pasteur Ginette l'a apportée. Et c'est un message que j'ai déjà apporté, si ce n'est le mercredi ou le dimanche matin, mais c'est rare que j'apporte un message de nouveau que j'ai déjà apporté. Mais dernièrement, c'est quelque chose que le Seigneur me ramenait continuellement à cœur. Je pensais que ça allait être pour un peu plus tard, mais c'était pour aujourd'hui. Et c'est important que je vous remette un peu dans le contexte de la première fois où le Seigneur m'a apporté ce message, m'a mis ce message dans le cœur. Okay? Ce jour-là, je travaillais ici à Drummondville, au Collège Saint-Bernard, okay? Une école privée où est-ce que j'étais. Je travaillais dans le programme sport-études. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'aimais. Pourquoi? Parce que à tous les jours, okay? À tous les jours, j'étais avec les élèves, on faisait du sport. Donc, c'était un emploi que j'appréciais, un emploi parce que je suis quelqu'un, ceux qui me connaissent, qui aime le sport, etc. Donc, j'étais dans mon élément. Mais autant que j'appréciais cet emploi-là et que j'étais dans mon élément, il y avait quelque chose de plus qui brûlait dans mon cœur. Et c'est que depuis le début de ma marche avec le Seigneur, depuis ma conversion, il y avait eu cette espèce de feu qui avait pris naissance. Et bien que tout au début, je ne connaissais pas c'était quoi le ministère, je ne savais pas c'était quoi un pasteur, je ne savais pas c'était quoi un évangéliste, je connaissais à peu près rien de l'Église, mais malgré tout ça, il y avait quand même quelque chose à l'intérieur de moi très tôt qui me disait et qui me donnait cette envie-là d'être dans le ministère, d'être à l'Église à plein temps. Bref, je savais que j'allais dévouer ma vie au Seigneur, que ça allait prendre une grande portion de ma vie. Et plus, après ça, j'allais à l'école biblique, je commençais à servir à l'Église, etc. Donc, ce feu-là grandissait de plus en plus. Donc, il y avait une espèce de combat à l'intérieur de moi. C'était autant que j'aimais quand j'allais à l'école, autant il semblait avoir toujours quelque chose qui me tirait et me poussait. Et malheureusement, il y a une certaine attitude, on va le dire, une certaine mauvaise attitude qui a commencé à se développer à l'intérieur de mon cœur.
Une attitude que vous n'auriez pas remarquée à mon travail, ni même à l'église, mais qui était vraiment là, présente dans mon cœur et que Dieu a dû me révéler. Parce qu'un jour, finalement, j'ai eu l'opportunité de laisser mon emploi. C'est-à-dire que quelqu'un, on va faire une longue histoire courte, une de mes connaissances m'est arrivée avec une opportunité, un contrat qui m'a rapporté une somme intéressante d'argent. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est mon heure. Je vais profiter de ces différents contrats-là pour me lancer et finalement être à l'Église à plein temps. Et ce n'était pas pour être pasteur à l'époque, OK? C'était simplement être là à l'Église, dans le ministère à plein temps parce que c'est ce que je voulais. Donc, j'ai fait mes calculs et je me suis dit, oui, si j'ai tel contrat et qu'on renouvelle mon contrat et qu'on renouvelle encore mon contrat, je suis bon pour 2, 3 années. Ça va laisser le temps à l'Église d'élever de l'argent, des fonds, etc., pour avoir quelque chose à me payer, etc. Donc, dans ma tête, c'était fait. Et le problème là-dedans, c'est, vous savez, est-ce que ça vous arrive quand vous reculez, vous repensez de dire, oui, Dieu m'avait prévenu? C'est que quand j'ai reçu cette somme d'argent, c'était clair. Le Seigneur m'a dit que c'était pour payer des dettes. OK? Mais je n'ai pas pris cet argent-là pour payer des dettes. J'ai pris cet argent-là pour vivre et pour me lancer parce que je savais de toute façon que c'était l'appel de Dieu. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je me suis endetté encore plus. Parce que le contrat que je pensais qu'elle allait se renouveler et se renouveler et se renouveler ne s'est pas renouvelé. Donc, au lieu de payer des dettes, je me suis retrouvé avec plus de dettes. OK? Et non seulement ça, mais j'ai dû, quelque temps après, retourner travailler à l'école. OK? Et dans cette période-là, le Seigneur m'a donné 3 leçons. La première leçon, c'est celle de l'obéissance. Ou si vous préférez, le coût de la désobéissance. Parce que je recule encore, je le répète, c'était clair. Je savais ce que le Seigneur voulait que je fasse avec cet argent. Mais j'ai dit oui, mais il y avait une logique qui était beaucoup plus grande dans ma tête. Combien d'entre vous savez que lorsque le Seigneur vous demande quelque chose, c'est parce qu'il connaît quelque chose que tu ne sais pas? N'est-ce pas? Il sait quelque chose. Okay? Donc, la désobéissance. Ensuite, la leçon que ça m'a appris aussi, c'est l'argent et l'importance de bien gérer ce que le Seigneur nous donne. Parce qu'on est là, on est content, on sert l'Éternel qui pourvoit. Mais oui, c'est l'Éternel qui pourvoit, mais c'est moi qui dépense. Donc, si Dieu pourvoit, si Dieu pourvoit bien, mais que je dépense mal, je ne peux pas après me retrouver pleurer à Dieu de dire, Dieu, s'il te plaît, donne-moi de l'argent. Amen? Est-ce que Dieu nous a aidés à se sortir de ces dettes-là, etc. Ah oui, il nous a aidés, ultimement. Mais est-ce qu'on a dû, pendant une saison, payer le prix de cette désobéissance et de gratter un peu plus dans le fond de nos poches? Absolument. Hein? Et la troisième leçon, c'est celle que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est celle de ne pas mépriser le pain. Mépriser le pain, ça veut dire avoir tellement envie de ce qui s'en vient qu'on méprise ce que nous avons aujourd'hui. Et dans le cas des Israélites, c'était, ils avaient tellement envie de viande qu'ils ont méprisé le pain qu'ils avaient. Et le problème là-dedans, c'est quoi? Écoute, ils se disent, on n'est plus capable de manger de la manne. Et jusqu'à un certain point, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Hein? La description ici, ça n'a pas l'air très appétissant, premièrement. Et deuxièmement, j'ai de la difficulté à faire manger ma femme 2 jours de suite le même repas. Donc, imaginez ici, on parle de 40 ans à manger la même chose. Hein? Donc, jusqu'à un certain point, on ne peut pas leur en vouloir. Le problème, hein, c'est qu'alors qu'ils ont méprisé le pain, ils ont oublié d'où ils venaient.
ils ont oublié, premièrement, l'histoire de laquelle le Seigneur les avait sortis. Okay? Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Ils ont oublié les miracles que le Seigneur a fait pour les sortir de là. Et ils ont surtout oublié le fait que le pain n'était rien de moins que Jésus-Christ lui-même. Le pain de vie. Certes, ils ne le savaient pas, eux. Mais ils ont oublié que la manne était le don de Dieu. Et c'est ce que j'avais oublié à cette époque. Alors que je me plaignais et que j'aspirais à être à l'église et que je disais, « Oh Seigneur, quand est-ce, Seigneur? Oh Seigneur, c'est long. Oh mes journées. » Alors que j'étais en train de me plaindre, on va se dire les vraies choses, j'étais en train d'oublier que cet emploi dans lequel je me tenais à l'époque est quelque chose que Dieu m'avait donné surnaturellement. C'était lui qui m'avait placé là. Parce que je n'avais pas les qualifications pour avoir cet emploi-là. Parce que quand je suis allé porter mon CV là-bas, ils m'ont dit, on n'a pas de place pour toi. Mais quelques jours plus tard, on m'appelle et ils avaient concocté finalement un poste pour finalement me garder à l'école, mais au départ, il n'y avait rien. J'avais oublié comment j'étais allé à la banque et j'avais signé pour une maison alors que je n'avais pas d'emploi et que j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné une maison, maintenant tu dois me donner un emploi. J'avais oublié toutes les prières que j'avais faites au Seigneur. J'avais oublié que l'emploi dans lequel je me tenais n'était rien de moins que la provision divine. Alors, c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Je veux vous dire de faire attention, de ne pas mépriser le pain. Qu'alors que vous avez des rêves, qu'alors que vous avez des désirs, qu'alors que vous avez des projets, qu'alors qu'il y a des choses que peut-être Dieu lui-même a semées dans votre cœur, que Dieu lui-même vous a révélé qui allait arriver, alors que vous êtes à l'attente de ces choses-là, ne méprisez jamais ce que Dieu vous a donné. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que sinon, on se retrouve toujours dans cette espèce d'attitude vous savez, « Ah, le jour où... » Ah, quand j'aurai ceci. Ah, quand mon mariage finalement sera comme là. Ah, quand mon emploi sera comme ceci. Mais on oublie que l'emploi que tu as en ce moment, c'est Dieu qui l'a donné. Ah, si mon mari, si mon épouse pouvait être comme ça. Mais tu oublies que c'est toi qui as prié pour ce mari. C'est toi qui as prié pour cette femme et le Seigneur te l'a donné. Ah, si jamais au moins mon patron. Mais tu oublies que, hey, c'est toi qui voulais cet emploi-là. Amen? La manne n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus appétissant, mais la manne n'est rien de moins que le don de Dieu. Et je ne sais pas pour vous qu'est-ce que ça peut signifier dans votre situation. Mais mépriser, ça veut dire quoi? Définition de mépriser. Le mépris est un sentiment, une émotion intense, négative. Le mépris, c'est un mélange de dégoût et de colère. Okay? À l'égard d'un individu, d'une chose, de soi, d'un groupe d'individus perçus comme inférieurs ou sans intérêt. Inférieur ou sans intérêt. Dégoût, colère. Donc, dégoût, colère, face à ce que Dieu lui-même a donné. Wow. Okay? Parce que lorsqu'on méprise ce que Dieu nous donne, voici le problème. Okay? Non seulement ça nous place dans ce qu'on appelle l'ingratitude, mais ça nous place dans une position où on croit que le monde, la vie, ou Dieu, nous doit quelque chose. Amen? Et moi, j'étais là, dans cet emploi-là, oui, en colère, frustré, ayant oublié que c'est Dieu lui-même qui m'avait ouvert les portes là, alors qu'il n'y avait pas de porte, et j'étais en train d'être ingrat et de dire, oui, mais Dieu, quand est-ce que tu vas me donner ce
que tu as dit que tu allais me donner, comme s'il avait des comptes à me rendre. C'était un peu l'attitude du fils, le fils cadet, le fils prodige, quand il dit « Hey, Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » Est-ce qu'on a des prières en tant qu'enfant de Dieu, des fois, des prières qui ressemblent à « Ah, Seigneur, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » Ou est-ce que ce n'est pas pour faire des requêtes ou quoi que ce soit, mais davantage, si vous êtes honnête, pour vous lamenter et pour vous dire, mais pourquoi, Seigneur, est-ce que telle chose n'est pas encore arrivée? Mes amis, je veux vous exhorter aujourd'hui à garder en tout temps une attitude de reconnaissance. Amen? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont quelque chose pourquoi être reconnaissant envers Dieu? Amen? Reconnaissance. C'est de reconnaître ce que nous avons. Parce que le mépris du pain, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu ne reconnais pas, premièrement, la valeur de ce que tu as et tu ne reconnais pas non plus la grâce, la bonté, la miséricorde, la valeur de la personne qui te l'a donné. Et ça nous place dans un très mauvais endroit, mais au contraire, la reconnaissance, qu'est-ce que ça fait? Écoute, il y a beaucoup de fruits de la reconnaissance, mais je vais vous en donner un particulièrement que l'on retrouve en Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. On va lire les versets 18 à 21, Matthieu chapitre 14. C'est Jésus qui prêche devant les foules et la foule est nombreuse et il se fait tard et les disciples disent « Mais renvoie la foule pour qu'ils aillent chercher quelque chose à manger. » Mais Jésus dit non, il dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Et il prend les pains, les poissons, qu'est-ce qu'il dit? « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il fit quoi? Il fit quoi? Il rendit grâce. C'est ça la reconnaissance. C'est rendre grâce. Puis il les rompit et le donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. On apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Un fruit de la reconnaissance, c'est quoi? C'est la multiplication. Hein? Rendre grâce ici, là, de ce qui se passe, c'est plus que prier pour la nourriture avant de manger. Là. Parce que de toute façon, là, lorsque l'on prie pour la nourriture avant de manger, qu'est-ce que l'on fait? On rend grâce. On rend grâce à quoi et comment? Premièrement, on prie pour la nourriture au niveau de la santé. Amen? Qu'elle soit bénie, qu'elle soit sanctifiée, que ce soit santé, vie pour nos corps, que s'il y a quoi que ce soit dans cette nourriture-là, que ça n'affecte pas nos corps. Mais on rend grâce à Dieu de nous avoir permis d'avoir ce qu'on a sur la table. Amen? Et lorsque l'on rend grâce, c'est-à-dire que lorsque on jette nos regards et on prend le temps, au lieu de mépriser, on prend le temps, au contraire, de reconnaître ce que nous possédons, multiplication. Vous savez, il y a quelque chose qu'on aime dire. Hein? On aime dire, sois fidèle dans les petites choses, je t'en confierai de plus grandes. Mais moi, je dis, sois reconnaissant dans les petites choses. Et tu en verras des plus grandes. Amen? Mais si tu méprises les petites choses, quand est-ce que c'est assez grand pour toi? Demain. Vous savez, c'est quoi le problème avec demain? C'est parce qu'il ne vient jamais vraiment, finalement. Parce que demain, ça va être aujourd'hui qui va avoir un autre demain. Puis l'autre demain, ça va être un autre aujourd'hui qui va avoir un autre demain. Vous me suivez? Alors que la parole dit, voici le jour
que l'Éternel a créé, qu'il soit pour vous un sujet de joie aujourd'hui. Pas réjouissez-vous demain, réjouissez-vous aujourd'hui. Amen. Donc, je vais vous aider à développer votre reconnaissance. Okay? Peux-tu, François, regarder pour, s'il te plaît? À développer votre reconnaissance. 3 niveaux de reconnaissance. OK? 3 niveaux de reconnaissance qui ne sont pas écrits textuellement dans la parole, mais à travers mes lectures, à travers la prière, la méditation, etc. 3 niveaux de reconnaissance que je veux partager avec vous. Un peu comme un lave-auto. Qui est déjà allé dans un lave-auto automatique, OK? Vous avez différentes options. L'option de base, si tu veux juste que ton auto soit moins sale et tout. La deuxième option avec un petit shampoing spécial et la troisième, bang, avec la cire et la totale, OK? C'est un peu comme ça. Parce que le premier niveau de reconnaissance, pour moi, c'est un niveau de base. C'est un niveau d'entrée. C'est quoi? C'est remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Amen? C'est de base. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait. L'exemple que j'ai pour vous dans la parole en Luc chapitre 17, on a Jésus qui est dans les foules, qui guérit les gens, et il y a 10 lépreux qui viennent vers lui. Et Jésus les guérit, et ils sont tous guéris. Mais la Bible nous dit qu'il n'y en a qu'un seul qui est revenu. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face et aux pieds de Jésus et fit quoi? Il rendit quoi? Ah! Il n'a pas juste rendu grâce au pain et à la nourriture, là, hein? Il rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner la gloire à Dieu? Je vous dis, là, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ça, c'est le niveau de base. Hein? C'est le niveau d'entrée. C'est le minimum de reconnaissance qu'on peut et qu'on devrait avoir envers Dieu. On devrait tous être capables, au moins, de remercier Dieu pour quelque chose qu'il a fait. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? OK? Parce que sinon, si on se trouve comme les 9 qui ont fait comme, oh, yes, on est guéris. Ils ont continué leur chemin. Yeah. Mais celui qui est revenu, voici la chose. C'est qu'il a reconnu qu'il y avait plus là que sa guérison. Est-ce que vous me suivez? Parce que lorsqu'on demande des choses et on prie des choses à Dieu parfois, on ne réalise pas que Jésus-Christ, c'est plus que la provision. Jésus représente plus que ta guérison. Amen. Et ça, c'est une attitude de « j'ai eu ce que je voulais, merci ». Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas être là. En tant qu'enfant de Dieu, on devrait au minimum monter au 2e niveau. OK? Et le 2e niveau, c'est quoi? Le 2e niveau, c'est je remercie Dieu pour ce qu'il va faire. Amen? Pour ce qu'il n'a pas encore fait, pour ce que je n'ai pas encore vu de mes yeux. Mais ma foi ne réside pas dans mes émotions. Je ne marche pas par la vue, je ne marche pas par les sentiments, je marche sur la parole de Dieu. Et si Dieu m'a dit, alors je dis, hey, ainsi soit-il, amen, je le loue. J'attends pas de le voir arriver de mes yeux, mais je suis capable de lui dire, oh merci Seigneur, tu es fidèle. Amen. Et on dit, mais je vais lui dire merci quand je vais la voir. Non, 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 non. Tu pries et tu remercies Dieu déjà de t'avoir exaucé. 2e niveau, ça. C'est la foi qu'on appelle, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
Actes chapitre 27, 34, c'est l'apôtre Paul qui est sur le navire en route vers Rome, le naufrage, etc. Et là, il parle à ceux qui sont avec lui dans le navire. Et il leur dit, je vous invite donc à prendre de la nourriture, car c'est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir fait quoi? Devant tous, il le rompit et se mit à manger. Au moment où il fait ça, il doit y avoir du vent, de la pluie, le navire ballotté dans tous les sens. Et lui, il dit, mangez, mangez. Prenez des forces. Vous êtes en train de paniquer, vous pensez que vous allez mourir. Non, 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 non. Il ne se perdra aucun cheveu de votre tête. Vous êtes capable d'avoir ce genre de foi? Amen? Je vais vous laisser réfléchir quelques instants. OK? Reconnaissance niveau 1. Qui dit, moi, je suis au moins au niveau 1? Comment? Hein? Au moins au niveau 1. Au moins au niveau 1? Yeah? OK? Niveau 2? OK, OK. C'est bon. Vous voulez savoir c'est quoi le niveau 3? Vous voulez du cirage sur votre voiture? Oui? OK. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour le niveau 3. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes vraiment prêts pour le niveau 3? Parce que je pense que la majorité vivent au niveau 1 et 2. En toute honnêteté, là. Le niveau 3, c'est... Le niveau 3, c'est tu te promènes avec ta voiture dans la rue, tout le monde te regarde, là. Ça, c'est le niveau 3. Vous êtes prêts à ça? Oh boy, OK. Le niveau 3, c'est je remercie Dieu malgré ce qu'il ne fera pas. Ouh! Ouch! Je vous l'avais dit. Alléluia, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Alléluia, merci Seigneur parce que je sais que tu vas faire. Alléluia, merci Seigneur parce que peu importe ce qui se passe, je vais t'aimer quand même. Amen. Ça, c'est ce qui est arrivé à nos 3 amigos dans le feu. OK? Vous rappelez d'eux? Yeah? Shadrach, Meshach, Abednego, que l'on retrouve en Daniel chapitre 3. Le roi Nabuchodonosor oblige tout le monde à ériger une statue et oblige tout le monde à adorer sa statue. Si tu refuses d'adorer ma statue, bam, je te lance dans une fournaise ardente, brûlante, mort instantanée. Et là, il y a 3 amis qui répondent au roi et qui lui disent non. Et le roi leur dit au chapitre 3, verset 15, mais quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Regardez-moi cette réponse épique. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Hey, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Et déjà, ils auraient pu arrêter là, tu sais. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. C'est le verset 18, là. Et même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Le niveau 3 de reconnaissance, c'est pour les chrétiens qui vivent avec la mentalité d'en haut, d'abord, et non celle d'en bas. C'est pour les chrétiens qui cherchent les choses d'en haut, et non celles d'en bas. C'est pour les chrétiens qui savent que tout ce que j'ai rien fait pour le mériter.
C'est les chrétiens qui savent que Dieu a un plan qui est beaucoup plus grand que ce que je peux m'imaginer. C'est les chrétiens qui savent que Dieu est en contrôle. C'est pour les chrétiens qui savent que le plan de Dieu est beaucoup plus grand que le plan individuel pour ma propre petite vie. C'est ceux et celles qui savent, comme en hébreu, je ne sais pas si on est prêt à aller là. En hébreu, ça nous dit que dans le chapitre de la foi, des héros de la foi, ça veut dire quoi? Ils sont morts dans la foi. Pour nous qui avons la mentalité d'en bas, qui avons franchi avec succès le niveau 1, qui sommes assis dans le niveau 2, on a de la difficulté à aller dans le niveau 3 parce que pour nous, souvent, la foi doit absolument me donner tout ce que j'ai demandé. Toujours, à chaque moment. Et que si je n'ai pas ce que j'ai demandé, alors là, il y a un problème avec Dieu. Ceux et celles qui sont morts dans la foi sans avoir obtenu ce que Dieu avait promis, parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de plus grand qui s'en venait. Mais la Bible nous dit qu'ils l'ont vu de loin. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Oui, mais comment est-ce qu'on fait alors pour croire? On croit. Ils croyaient en Dieu. Vous pensez qu'ils n'avaient pas de foi? Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient assez de foi pour dire, jette-nous dans le feu, ça ne nous dérange pas. Si ce n'est pas de la foi, ça, c'est quoi? Mais vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, Jésus, c'est plus que la guérison. Ils savaient que Dieu, pour eux, c'était plus que leur délivrance du feu. Ils savaient qu'il y avait une récompense qui les attendait, beaucoup plus grande que ce qu'ils pouvaient expérimenter sur terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu des choses que vous avez eu de la difficulté à expliquer? Des choses pour lesquelles vous avez prié et qui ne se sont pas arrivées? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il y a un côté où je pense qu'en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des promesses qu'on n'a pas encore saisies. Il y a des manières de s'approcher de Dieu qu'on n'a pas encore franchies. Et que le fait de ne pas voir l'accomplissement de certaines promesses ne signifie pas nécessairement à 100% que ce n'est pas parce que Dieu ne le voulait pas. Que ce n'est pas ce que Dieu ne voulait pas. Okay? Je crois qu'on a des choses en tant qu'enfant de Dieu, on grandit dans la foi. Okay? On grandit dans la foi, dans la confession, à aller réclamer les choses qui sont à nous. Mais de l'autre côté aussi, il y a un plan qui est beaucoup plus grand que nous. De l'autre côté, il y a Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins, aplanissez les sentiers. Il est arrivé, il faut que je diminue, il faut que lui croisse. Est-ce que la mort de Jean-Baptiste était cruelle? Certainement. Mais je pense que son mandat était terminé aussi. Ça, c'est conversation niveau 3. Et je ne sais pas si tout le monde est rendu là. Parce que beaucoup encore sont rendus dans la parole à j'ouvre la Bible et on en a parlé la fois au mercredi Connexion. Je prie pour recevoir. Ou ma communion avec Dieu, 90% de ma communion avec Dieu, c'est pour recevoir. Dieu, j'ai besoin que tu fasses ci. Dieu, j'ai besoin que tu fasses ça. Ah, Dieu, tu peux me donner ci. Ah, j'ai besoin de... Est-ce que vous pensez que Shadrach, Meshach, Abednego, le genre de relation qu'ils avaient avec Dieu, c'était une relation de machine distributrice? Tu ne défies pas la mort avec ce genre de relation. Tu dis, oh, attends un peu, roi, attends. Hey, donne-moi 24 heures. Si Dieu nous délivre, c'est bon, on va se sauver, mais donne-moi 24 heures. Si je vois qu'il ne fait rien dans 24 heures, c'est correct, je vais y aller devant ta statue.
On rit. On rit. Mais honnêtement, même moi, je ne sais pas comment je réagirais comme ça. OK? C'est une réaction assez rapide, là. Et je pense que c'est là où, quand la Bible nous dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Qu'est-ce qui va se trouver dans votre cœur à ce moment-là? OK? Donc, on a le niveau 1. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait. OK, ça, on ne devrait même pas en parler. Ça devrait être automatique pour nous. Niveau 2, je remercie Dieu pour ce qu'il va faire. C'est-à-dire que je ne dépends pas de ce qui se passe devant moi, des circonstances autour. Mais niveau 3, c'est, hey, même si ça n'arrive pas comme je pensais que ça allait arriver, je vais remercier Dieu quand même. Est-ce que je remercie Dieu du fait que ça a planté? Non. Et la Bible nous dit remercier le Seigneur en toutes choses. Okay? C'est ça, il y a une nuance. La Bible ne nous dit pas remercier le Seigneur pour toutes choses. Ah, j'ai eu une crevaison, j'ai eu un accident. Oh, merci Seigneur. Ah, je me suis brisé un bras. Ah, merci Seigneur pour le bras cassé. Ah, mais non, on remercie le Seigneur, on rend grâce en toutes choses. On l'a chanté, tu es bon. Pourquoi est-ce qu'on rend grâce à toutes choses? Parce que peu importe les choses, Dieu est bon. La bonté de Dieu n'est pas influencée par les choses qui se passent autour. Même s'il y a des choses de mal qui t'arrivent, ça ne change pas le fait que Dieu est bon. Hein? Dieu est bon. Et parce qu'il est bon, notre louange, notre adoration, notre reconnaissance devrait toujours être. Et il faut prendre l'habitude. Parce que le fruit de la reconnaissance, c'est, on l'a dit, c'est la multiplication. Donc, posez-vous la question maintenant. Est-ce qu'il y a une limite à votre service pour le Seigneur? Jusqu'où? Est-ce que vous êtes plus du type de la femme de Job qui va dire d'une certaine façon, « Hey, oh, tu ne penses pas que c'est assez là? Arrête de louer Dieu, maudis-le. Tu vois tout ce qui se passe dans ta vie. » Mais Job, voyez, malgré sa connaissance très limitée du Seigneur, parce qu'on voit plus loin, vers la fin du livre, Dieu le reprend et lui dit d'une certaine façon, hey, « Tu ne me connais pas, je vais te montrer qui je suis. » Mais malgré ça, Job dit, « Il y a une chose que je ne peux pas faire. Je ne peux pas maudire le Seigneur. » Je suis attristé par tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, mais je ne peux pas maudire le Seigneur. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie en ce moment, mais je ne peux pas maudire le Seigneur parce que je sais qu'il est bon. J'avais fait des plans et ces plans-là ne se déroulent pas exactement comme je pensais. Je ne peux pas maudire le Seigneur. Et si, je ne sais pas pourquoi, si je ne peux pas le maudire, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver quelque chose, même la moindre petite chose, pour le louer. Et c'est ce à quoi je vous incite et vous invite aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, amen, trouvez la moindre petite chose pour le louer. Au lieu de vous retenir, de ne pas le maudire, au lieu de vous retenir, de ne pas vous plaindre, examinez vos vies et trouvez la moindre petite chose pour le louer et focussez votre louange sur cette chose-là. Et il n'y a personne ici qui n'a pas une moindre petite chose. Et je dis moindre, hein? Pour le dire merci. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ben, je suis ici debout. Vous pouvez commencer par là. OK? Donc rapidement, on récapitule. Comment développer une attitude de reconnaissance? Hein? On récapitule, on ramène un peu certains points qu'on a mentionnés ensemble tout à l'heure. Pardon. Apprenez à ne pas vous prendre pour le nombril du monde. OK? Apprenez à ne pas vous prendre pour le nombril du monde. Je vais peut-être donner une nouvelle à certains ici. La terre ne tourne pas autour de vous. OK? Et Dieu, quand il se lève le matin, bon, ne sommeille ni ne dort, OK? Mais Dieu, quand il se lève le matin, on va dire,
Il ne se dit pas, comment est-ce que je vais faire pour que tout le monde tourne autour de lui ou de elle? C'est dur, hein? Il a un plan qui est plus grand que juste nous. Et même le plan qu'il a pour vous est beaucoup plus grand que juste vous. Est appelé à impacter beaucoup plus que seulement vous. Parce que si vous arrêtez de vous prendre pour quelqu'un, alors vous allez commencer à voir ce que Dieu vous a donné et à développer un peu de reconnaissance. Parce que si tu te tiens comme quelqu'un qui n'a rien mérité, alors tout ce que tu as, tu remercies. Amen? Tout ce que tu as, tu dis merci. Tu vois, OK, ben merci. Et je vous dis, des fois, il y a des moments où, wow, je commence à remercier Dieu pour des petites choses. Et là, je vous dis, l'émotion monte en moi. Et j'ai l'impression, soudainement, d'être la personne la plus, insignifiante ou imméritante. Je viens d'inventer ce mot. Mais c'est comment? Merci. Merci Seigneur pour mes souliers. Merci Seigneur pour Merci Seigneur pour... C'est des petites choses. On se comprend? Mais des petites choses que beaucoup de gens n'ont même pas. Okay? Des fois, je lis des articles dans le journal où je vois des choses sur Facebook et je dis à ma femme, je dis, oh boy. Je dis ça, c'est des problèmes de riches. Comment? Okay, des fois, on fait vraiment pitié, là. Je dis ça, c'est des problèmes de riches. J'ai beaucoup de difficultés à avoir compassion. Mais bon, je ferme la parenthèse, je mette des foules. Deuxièmement, non seulement apprenez à arrêter de vous prendre pour le nombril du monde, là, mais apprenez, comme on a dit tout à l'heure, à remercier Dieu pour les petites choses. On est fidèle dans les petites choses. On est reconnaissant pour les petites choses et Dieu nous en donne les plus grandes. Parce que lui, il s'attentionne à nous pour des petites choses aussi. Il veut se révéler dans nos vies aussi à travers les petites choses. Et je me rappellerai toujours, mon épouse, on a fêté l'anniversaire. Je me rappellerai toujours au début de sa vie chrétienne. Elle me demande un soir, qu'est-ce que tu veux manger? Et je lui dis, je ne sais pas. J'ai dit, j'aimerais manger du pain de viande. OK? J'aime le pain de viande. Et là, elle part et dit, oh boy, je ne sais pas comment on fait ça, du pain de viande. Et elle prie. Est-ce que vous auriez pensé à prier pour ça? Mais elle a prié. Et pendant la journée, elle s'en va à l'épicerie. Devinez quoi? Elle rencontre quelqu'un. Vous savez, les kiosques de dégustation de nourriture, là? Imaginez-vous que par hasard, cette journée-là, la dégustation, c'était, oui, une recette de pain de viande. Donc, elle est repartie en ayant goûté le pain de viande, avec la recette de le pain de viande, avec tous les produits, les éléments qui allaient avec. La madame l'a dit, tiens, achète ça, achète ça. Elle est revenue. Et aujourd'hui, quoi? 13 ans plus tard, on mange encore la même recette de pain de viande. Et je suis reconnaissant. Je ne méprise pas le pain de viande. Mais wow! Mais pour elle, ça a été comme... Et pour moi aussi. Seigneur, tu te soucies vraiment de ça? OK?
Sérieusement? Mais je crois qu'il y avait plus que le pain de viande. Il y avait le fait de dire, si tu peux m'occuper de ces petites choses, crois bien que je vais m'occuper de plus grand. Et si nous-mêmes, nous sommes capables d'être reconnaissants pour les petites choses, alors j'ose croire que nous en verrons des bien plus grandes. Et troisièmement, apprenez à lancer les bons cris devant les murailles. Apprenez à lancer les bons cris devant les murailles. Parce que dans notre nature humaine, lorsqu'on arrive devant un mur, qu'est-ce qu'on fait? On crie. Que de la même manière que tu arrives, tu veux aller quelque part, tu ne sais pas, là, tu attrapes un cul-de-sac. Ah! C'est presque automatique, là. Et dans nos vies, Jonathan, si tu veux venir en avant, s'il te plaît. Et dans nos vies, des fois, c'est ça. On arrive à des murailles. Qu'est-ce que je veux dire par muraille? C'est quelque chose qui nous empêche d'aller en direction de où est-ce qu'on veut aller, en direction de où est-ce qu'on pense que le Seigneur veut aller. Mais combien d'entre vous savez que pour Dieu, les murailles, ce n'est pas grand-chose? Hein? Pour Dieu, les murailles, ce n'est pas un problème. Ça dépend maintenant du genre de cri que tu vas pousser devant la muraille. Allô? Parce que tu peux pousser toutes sortes de cris devant les murailles. Et là, j'étais sur le point d'imiter un genre de cri. Je me dis, ah non, c'est pas une bonne idée. Je ne sais pas si je peux aller à ce registre. Mais souvent, ça ressemble à quelque chose comme « Ah, Seigneur, pourquoi? » Et en disant ça, honnêtement, je ne me moque de personne parce que j'ai déjà lancé ce genre de cri. Amen. OK? Pourquoi moi? Ah, Seigneur, je pensais que... Ah, tu m'avais dit... Pas encore. Je savais. C'est toujours les autres. Est-ce que ça ressemble à un cri que vous avez lancé dernièrement? Pas besoin de lever la main. Et encore, je vous dis, là, je ne suis pas en train de me moquer. Parce que si je vous apporte ce message aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, le Seigneur m'a dit jusqu'à quand tu vas pleurer. OK? Jusqu'à quand tu vas mépriser ce que je t'ai donné. Et je vous dis, ça a été dur comme leçon. Et j'ai l'impression que le Seigneur me l'a ramené aujourd'hui parce qu'en tant qu'Église, je vous le dis, nous sommes sur le point de passer de l'autre bord. Mais ça fait des années qu'on dit ça. Et c'est facile de dire, comme les enfants disent dans l'auto, quand est-ce qu'on arrive? J'ai envie, c'est long. Et c'est comme si le Seigneur nous disait, pour vivre et apprécier totalement ce qui s'en vient, n'oubliez jamais d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de reculer. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire. Mais moi, je sais, avec toutes les confirmations et les signes et les choses qui se sont passées, que c'est le Seigneur qui nous a conduits ici. OK? Et je vous confesse que des fois, je dis au Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand?
Parce que j'ai cette conviction dans mon cœur que le Seigneur nous a emmenés ici, mais c'était clair dès le début, c'est un passage. Vous ne resterez pas ici. Il y a quelque chose d'autre que j'ai pour vous, cette terre où coule le lait et le miel. Alors, oui, Seigneur, quand? Ne méprise pas ce que je t'ai donné. Okay? C'est difficile de prendre soin de quelque chose que l'on méprise, pardon. Okay? Parce qu'on le regarde comme la définition le dit, on regarde cette chose comme étant sans intérêt. Mais ce matin, j'aimerais que l'on termine en rendant grâce à Dieu. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever si vous voulez bien. Et alors qu'on va prier ensemble, je vous invite à sonder votre cœur. Je pense que si Pasteur Ginette a mentionné mon titre, si je n'avais pas vraiment prévu faire ce message, mais que le Seigneur me l'a ramené, j'ose croire que ce n'était pas juste pour moi. Amen. J'ose croire qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes ici qui avaient besoin d'entendre cela. J'ose croire qu'il y a des gens ici qui ont besoin de rediriger votre focus, rediriger votre attention, rediriger la chose ou les choses sur lesquelles vous jetez votre regard. Alors en ce moment, je vous demande d'arrêter pour un temps de jeter vos regards sur tout ce qui ne va pas. Les choses qui ne vont pas bien, vous n'avez pas besoin de les regarder, elles vous sautent au visage. Amen? On n'a pas besoin de faire d'efforts, c'est comme la mauvaise herbe là. Est-ce que vous êtes obligé d'arroser la mauvaise herbe? Oh non, elle pousse gratuitement, généreusement, sans se faire prier. Mais c'est comme la reconnaissance, malheureusement. La reconnaissance ne pousse pas seule. On doit semer la reconnaissance, on doit arroser la reconnaissance, on doit prendre soin de la reconnaissance. Le mépris, lui, arrive très facilement. Et il pousse sans qu'on ait besoin de l'arroser. Mais ce matin, on prend la décision ensemble d'arracher les racines de mépris, d'arracher les racines d'ingratitude, d'arracher les racines de manque de reconnaissance, de demander pardon si vous avez besoin de demander pardon à Dieu pour certaines attitudes. Et ce qu'on va arracher, on le remplace par la reconnaissance. On sème la grâce, on sème des mots d'amour au Seigneur, on sème nos louanges. Amen. Donc ce matin, je vous invite, alors que je vais prier, priez aussi pour vous. Priez, élevez la voix dans vos vies. Dites merci au Seigneur pour quelque chose. Amen. Donc, Seigneur, je te remercie ce matin. Amen. Je te remercie, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, pour ma vie, Seigneur Dieu. Oh, merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, parce que alors que j'étais éloigné de toi, oh, tu m'as vu. Alléluia. Mais avant même la fondation du monde, ta parole dit que tu nous connaissais, que tu nous avais déjà établis, malgré nos manquements, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré les moments où nous, peut-être, on a abandonné. Mais toi, tu n'as jamais abandonné de nous, Seigneur Dieu. Tu as toujours cru en nous. Et aujourd'hui, on veut te rendre grâce, Seigneur. On veut te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu vas faire. Mais merci, Seigneur, malgré les choses qu'on ne verra pas, malgré les choses qu'on ne comprend pas, on déclare, Seigneur, que tu es élevé, que tu es puissant, que tu es plus grand que toute chose. Seigneur, merci de nous avoir dirigés jusqu'ici au cinéma. Alléluia. On va t'obéir parce qu'on se déclare ce matin qu'il y a quelque chose que tu sais qu'on ne connaît pas encore. Amen. Il y a quelque chose que tu sais qu'on ne sait pas encore. Donc on ne marchera pas par la vue, Seigneur, mais on marche par la foi. Oh, alléluia. On ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. On va faire quelque chose. Juste au compte de 3, j'aimerais juste que tous ensemble on dise un sincère et un révérencieux merci Seigneur. Hein? Sans cri, sans juste
en pensant à tout ce qu'il a fait pour vous. Au compte de 3. 1, 2, 3. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois loué. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur pour ton amour. Oh, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde Seigneur, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta patience, merci pour ta direction Seigneur, merci même pour les moments où tu nous corriges Seigneur, où tu nous rediriges, merci Seigneur, alléluia, pour les paroles que tu as déclarées pour nous, merci Seigneur pour le sang versé, merci pour ton corps Seigneur, brisé pour nous, merci, merci Seigneur. Seigneur, je te remercie pour chaque personne ici présente. Je prie en ce moment pour les plans, les projets. Tu as déclaré, proclamé avant la fondation du monde pour chaque personne. Je décide de te remercier avant que ces choses arrivent. De déclarer qu'il en soit selon ta parole, Seigneur. Veille sur eux, guide-les, Seigneur, protège-les. Wow. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Là, on peut remercier le Seigneur. Alléluia. Yeah. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est une belle semaine. Messieurs, vous pouvez aller vous inscrire dès là à la table. Vous pouvez inscrire vos noms, même si vous n'avez pas encore l'argent. Donc, on vous aime.